Alright boys, prise de mesure pour une porte patio. Alright? Donc, les portes patio se prennent toujours à l'extérieur au niveau de la prise de mesure, ainsi que les portes d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on a des mesures qui sont hors tout à l'extérieur par rapport au revêtement. Donc, cette porte patio n'est pas standard, elle est beaucoup plus grande que la grande majorité que vous pourrez voir chez des propriétaires. On a deux panneaux, donc c'est une porte patio en deux sections, et puis sa hauteur et sa largeur est beaucoup plus épaisse. Dans cette prise de mesure-là, il y a deux éléments en termes de mesure qui sont super importants. La première, c'est la largeur brique à brique qu'on appelle, sur brick to brick, parce qu'on est ragoté le ruban à l'extérieur de la partie en aluminium qui vient dans le fond créer un petit fascia pour de protection contre l'eau jusqu'à l'extérieur ici. Donc moi c'est 96 pouces au niveau de la largeur de cette porte patio-là. Cette petite lip ici-là, elle est super importante. C'est ici que ça vient s'installer dans le fond. La porte patio elle termine ici, puis le reste c'est le revêtement. Donc ça c'est une mesure de largeur brique à brique. On a 85 pouces. La deuxième mesure que vous voulez prendre, c'est au niveau de la hauteur et cette mesure-là doit se faire au niveau de la porte que les propriétaires sortent la grande majorité du temps. Donc, qui utilise le plus possible. Qui utilise le plus souvent, excusez-moi. Donc, cette mesure-là, on comprend bien que la porte patio, elle achève au bas du seuil. Le seuil, c'est quoi? C'est la partie en aluminium que vous avez ici. Vous allez prendre au bas du seuil et jusqu'en haut à la petite clip. Donc ici, on est à 95. 95 pouces. Pourquoi? Parce que c'est le bas du seuil ici. C'est parce que la partie en dessous, c'est un fascia qui vient protéger en aluminium la base dans le fond de la porte patio. Alright? N'oubliez pas, c'est des mesures fortes. Donc, dans les portes patio, il y a quelques éléments qui sont super importants à mentionner aux propriétaires. Numéro 1, on cherche à savoir quelle couleur ils veulent à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir sur cette porte patio-là, les propriétaires voulaient agencer avec certains éléments extérieurs de la maison les couleurs des fenêtres et des portes patio, donc ils ont demandé gris. Autre chose aussi, ça il faut le marquer sur la feuille que c'est l'extérieur est gris puis l'intérieur, ça se peut qu'il soit blanc, ça se peut qu'il soit gris. Ici dans cette situation-là, c'est blanc à l'intérieur. Good? Donc, porte patio, gris à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Après, on a le type de serrure, donc pour la sécurité. Il y a plusieurs modèles qui existent, autres que juste la serrure au niveau de la poignée de porte à l'intérieur. Il y a le modèle, la barre de sécurité, qui se trouverait à être, dans le fond, du côté que la porte patio, elle est fixe, pour venir barrer la porte patio qui est mobile. Et puis, on a aussi la deuxième option, qui se trouve à être la barrure coup de pied. Ça se trouve à être un petit trou en bas. Il va y avoir une photo au niveau du document Drive ou peu importe où est-ce qu'on va le placer. Il va y avoir une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit coup de pied qu'on vient, dans le fond, appuyer avec notre pied. Puis là, ça rentre une petite gaze dans un trou. Puis ça vient barrer la porte, dans le fond, qui s'ouvre continuellement. C'est pas mal juste ça que je peux vous dire. Des fois, les clients, ils aimeraient ça avoir une porte patio, dépendamment de sa grosseur, dépendamment de l'emplacement de la maison aussi. S'ils sont installés juste en arrière de l'autoroute, ils vont demander une porte patio qui est beaucoup plus insonorisante, donc qui coupe le bruit de l'extérieur. Faites juste le marquer. Le client désire que le vitrage, cette particularité-là, se fait au niveau du vitrage, que le vitrage soit beaucoup plus insonorisant. Donc, le propriétaire de l'entreprise qui va faire l'évaluation, l'évaluateur, peu importe, va savoir quoi faire pour que ça se passe. Et un autre petit truc aussi, des fois, vous allez sûrement voir, là, des fois c'est tendance, des fois ce n'est pas. Il y a des propriétaires qui aiment mettre une genre de pellicule par-dessus leur vitrage pour bloquer l'accès à être vu à l'intérieur, donc au niveau de la clarté qu'on voit à l'intérieur. Des fois, ça va être un effet miroir, des fois, ça va être un effet plus noir, sombre. Vous pouvez demander si le client il veut ça, puis vous avez juste besoin de le marquer au niveau de la prise de mesure, au niveau de la feuille. C'est pas comme ça. Très, très, très important. Prenez une photo de la porte patio pour le rajouter dans le document pour que l'entrepreneur qui fasse la prise de mesure soit au courant aussi au niveau de à quoi ça ressemble et c'est ça. Good? Fait que bon succès avec ça.